Dans les commentaires tout à l'heure, j'ai dit, moi à 16 ans, j'avais déjà perdu mon père et ma mère. Pour les gens qui disent non, c'est une orpheline, à 16 ans, ma mère est morte, j'avais 14 ans. Mon père est mort 2 ans plus tard. Au-dessus de ça, je me suis retrouvée dans la guerre civile du Congo. On a tous eu des problèmes, manque affectif, on a tous eu des gourmands. À aucun moment, parce que j'avais perdu mes 2 parents, parce que j'avais 18 ans, parce que quoi, j'ai mis l'erreur sur la tête de quelqu'un et j'ai essayé de détruire un homme. C'est ça que je disais. Donc vos histoires de c'est une petite fille, laissez tomber. C'est à 18 ans, on est responsable. Et on ne peut pas, à un moment donné, être chef d'entreprise, responsable, femme capable, quand ça vous arrange. Et puis quand il s'agit de ça, là, harcèlement, c'est pas elle, on ne sait pas laisser... Non, responsabiliser les gens. Et ça, je ne dis pas ça seulement pour cette histoire. Comme dans ma dernière intervention, dans le live de Chou, c'est une leçon pour tout le monde, autour de nous. Vous voyez quelqu'un qui ne responsabilise pas son enfant, son voisin, son frère, ça va devenir un fléau pour la société. Quand les gens commettent des erreurs, n'excusez pas ça, on les responsabilise. Ça, là, ce qui se passe là, c'est pas la faute du père. Le père, ce n'est qu'un outil. Ce n'est que la personne qui vient dire ce que sa fille, ce qu'il ne veut pas que sa fille dise pour que son image reste propre. C'est une stratégie. Je sais pas si quelqu'un a cette capture-là. Il y avait une capture où le père, la fille et Axel étaient en live et il disait à la fille, parce qu'il voyait bien comment ça allait bien avec son image changée, avec Axel et tout, et il disait, si tu as un problème, tu dis à ta tata, elle est là pour ça. C'est une stratégie. Donc pour toutes les personnes qui disent, c'est une fille tranquille, je ne dis pas d'aller la harceler, mais ce que je dis, faut que ce soit clair de qui est derrière ça. C'est un adulte, un enfant adulte, une jeune fille adulte, très responsable, parce que même à nos enfants à l'école primaire, on les responsabilise, on les met au coin. Est-ce que je mens? Quand un enfant insulte un autre enfant, est-ce qu'on excuse ça? On n'excuse pas. C'est un adulte qui a décidé que, parce que tu n'as pas voulu de moi, tu vas voir. On va voir si toi tu vas percer parce que tu as osé me dire non. Et c'est pour ça qu'on est dans cette histoire-là. C'est l'ego de quelqu'un. Et ça, c'est un fléau. La raison pour laquelle j'insiste dessus, ça devient un fléau. Tous les jours, c'est devenu dangereux pour nos garçons. C'est devenu, ce monde-là est devenu trop dangereux pour nos hommes. Vous êtes les mêmes dames qui allez vouloir qu'on vous drague, qu'on vous mette en couple, et vous allez vous retrouver avec des hommes traumatisés. Nos fils sont traumatisés. Parce que, voilà, on encourage, de la même manière qu'on est en train d'encourager nos hommes à respecter la femme, on devrait féliciter Axel qui est tellement connu et qui prône, pas seulement prône, mais qui montre ces valeurs-là. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce qu'on demande à tous nos fils de faire. Chez moi, là, tous nos fils, on leur dit à chaque fois, tu as une copine, la moindre des choses, si tu veux rompre, ne rompe pas par texte, sois un homme. On leur apprend tout ça. On a envie qu'à un moment donné, qu'ils nous écoutent. Dieu merci, ils nous écoutent. Mais quand on a quelqu'un d'aussi connu, on est habitué à des gens connus qui font la Java. On est habitué à ça. Et puis on est là à en faire des lives, à dire, ah mais vous les influenceurs, les artistes, il y a les enfants qui vous suivent. Là pour une fois, on a un jeune africain, jeune, qui montre l'exemple, c'est à féliciter. Et on a une autre jeune, très suivie, qui harcèle et qui envoie, qui instrumentalise sa communauté, qui envoie sa famille insulter pour que son image reste propre. Donc c'est doublement dangereux. Et vous lui trouvez des excuses. Donc vous lui donnez, en d'autres termes, vous donnez à manger au bourreau. Vous l'armez encore plus. Parce que maintenant, vous allez voir, vous avez vu ce live de Corolet, comment elle est devenue beaucoup plus dangereuse dans sa manière de parler, dans sa manière de... Mais c'est vous qui avez alimenté ça. Et dans le fond, ce que ça fait, ce n'est pas... Cette histoire va s'arrêter, Axel va s'en sortir. Mais ce que ça fait, c'est que vous encouragez ça, vous encouragez nos petites sœurs de faire la même chose. Ça devient un fléau. C'est pas pour rien que j'avais donné l'exemple du TikToker là qui était tombé sur un groupe de filles. Vous vous rendez compte? Un groupe de filles qui ont créé un groupe WhatsApp pour descendre des hommes, des jeunes hommes. Ça se passe en France. Je suis sûre que c'est pas le seul pays. Vous vous rendez compte? Et puis, on a quelqu'un qui est très suivi, une jeune fille africaine, chef d'entreprise, qui non seulement fait la même chose, mais instrumentalise sa communauté et sa famille pour harceler un homme qui s'est comporté de la manière dont on aimerait que nos fils... Mais à quel moment vous excusez ça? S'il vous plaît.
À quel moment? Est-ce que vous avez même des fils? Est-ce que vous avez même des frères? À quel moment? Arrêtez. Les histoires de non, c'est la petite... Non, responsabilisez-la. Chou, c'est vrai, elle dit des mots forts, mais des fois, à côté de ce qui est en train de venir là, heureusement que Chou aussi fait face. Elle parle fort parce que ça harcèle depuis 3 ans très fort. C'est tout. Mais sinon, le vrai problème, il est là. Responsabilisez la fille. Ne venez pas dire faire bas la terre. Non, parce que vous ne lui dites pas qu'elle a tort. Vous ne lui dites pas comment régler ça. Vous ne lui apprenez pas à gérer des déceptions. Demain, ça va être quoi? Quelqu'un qui travaille pour elle, qui ose demander une hausse de salaire, elle va dire, toi, tu penses que tu es qui? Tu sais qui je suis? Et puis, voilà. En fait, ça va pas s'arrêter. Et vous nourrissez, vous créez quelque chose qu'on ne devrait pas créer. Et au-delà d'elle, il y a des gens qui la suivent et qui vont croire que, ah, c'est ça en fait, être une femme forte. Être une femme forte, c'est être une femme battante. Combien de personnes, je suis sûre parmi vous tous là, et ça, on en parle beaucoup. Moi, dans ma profession, je suis recruteur, je travaille à mon compte, j'accompagne des entreprises dans tout ce qui est recrutement, formation d'équipe et tout. Et en plus, comme je suis en Occident, je travaille avec beaucoup de groupes de minorités, indiennes, africaines et tout. La plupart du temps, les femmes vont vous dire, les pires managers que j'ai eus, c'était des femmes. Combien de femmes vont vous dire ça? On se plaint des hommes, hein? Et souvent, quand on voit une femme qui est manager, on se dit, ah, elle va me comprendre. Donc, quand j'aurai mes règles douloureuses, là, si je lui pose mon problème, elle va me comprendre. Garde d'enfant, elle va me comprendre. Si elle va... Mais ce sont les pires. Ce sont les pires. On se plaint, c'est bien beau de se plaindre. Mais à un moment donné, quand on a l'opportunité de redresser la barre, il faut la redresser. Et ce qu'on fait là, ce n'est pas juste une histoire que on va aider Axel et tout ça. Tout ça là, ce que Chou fait, ce que beaucoup de gens font, c'est de donner une voix à quelque chose qui doit être fait. Parce que ce que eux ils veulent, c'est que ça se taise. On ne peut pas taire le fait que on a un jeune homme qui il n'a pas seulement parlé, parce qu'on a beaucoup de gens qui parlent. On a des podcasteurs ici, on a des gens qui s'asseyent et qui disent dans la vie, une femme, c'est une reine, faut la respecter. Dans la vraie vie, on ne les voit pas faire. Il y a même un pasteur nigérien qui a déjà sa femme. Il y a des gens qui viennent, qui disent, là, on a quelqu'un qui a fait. Il ne nous a pas dit qu'il le fait, mais par les faits, on a vu comment il a fait. Et puis là, c'est sorti qu'il a respecté une fille. Et ça, les gens veulent qu'on mette de la boue dessus, parce qu'il y a l'ego d'une fille. Et heureusement qu'il y a des gens comme toutes les tatas, comme Chou et tout le monde, merci encore à toi, tata Chou, de te mettre à l'avant comme ça, parce que dans le fond, vous ne voyez que les insultes, mais ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'il ne faut pas que ça, là, cette histoire-là, que cette réalité-là se taise. Parce que c'est ça qu'on a envie que nos fils comprennent. C'est ça qu'on a envie que nos filles comprennent. Et on ne veut pas créer des leaders, des managers, parce que ça devient un fléau. On a des femmes, quand elles arrivent au top, elles pensent que être leader, être lady boss, c'est mettre des talents claquants, c'est abuser des gens, c'est pas ça. C'est pas ça. Et quand on dit à notre petit niveau, on peut changer les choses, ça va dans ça là. Les gens qu'on soutient sur les réseaux sociaux, ça c'est pas à soutenir. Vous pouvez soutenir le business de quelqu'un, mais de la même manière que vous faites des lives. Parce que la raison pour laquelle j'insiste dessus, si il faut faire des lives pour dire à Axel, ah, tu as dénigré, non, vous êtes tous là, hein. Les posts là, on les voit. Ah, lui aussi, il a dénigré une fille. Déjà, je ne vois même pas où est-ce que le dénigrement était là. Mais pour dire à la fille, tant bien que vous l'aimez là, pour dire à la fille, maman, non, non, tu t'es senti blessé, on comprend. Tu sais, ça, c'est normal. Mais la déception, apprendre à gérer la douleur, à gérer l'échec, comme ce que Axel est en train de gérer un échec. Ça, vous ne voyez pas ça, hein? Ça, c'est la plus grande richesse au monde. Gérer l'échec, c'est la plus grande richesse au monde. Parce que c'est là qu'on apprend. Et vous passez à côté de ça. Quelqu'un de sa notoriété qui est en train de gérer quelque chose d'aussi grand. Et il ne s'appuie même pas, c'est même pas quelqu'un qui s'appuie sur ses lauriers, qui va même pas s'appuyer sur le fait que on m'a boycotté, dans sa tête. Lui, qu'on l'ait boycotté ou pas, il met ça de côté, il prend sur lui. Sa question à lui dans la tête d'Axel, c'est pas qu'on l'ait boycotté ou pas, c'est pas ça qui est dans sa tête. Ce qui est dans sa tête, c'est comment je peux faire en sorte de gagner mon public en Côte d'Ivoire la prochaine fois. C'est ça qui est dans sa tête. Et c'est ça